Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 22 mai. Pas mal de changements concernant les réunions. Celle initialement programmée à Vincennes a été transférée sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy. Décret gouvernemental oblige. Et celle qui devait se dérouler sur l'hippodrome de Compiègne, réunion 3, se tiendra finalement sur l'hippodrome de Dieppe. On a transféré en effet les hippodromes situés en zone rouge sur des pistes et des réunions situées en zone verte. Crise sanitaire oblige. Concernant le quintet, le prix du crépuscule, donc il se déroulera à Rouen-Montcanchy, une épreuve de qualité qui rassemble des éléments de tout premier plan. En atteste la présence du 1 Chica de Joud qui effectue sa rentrée. Vous la connaissez bien, elle fait partie des meilleurs trotteurs d'âge de la scène nationale. Elle s'est classée bonne quatrième, bien finie ce jour-là, du Grand Prix d'Amérique. Et ici dans ce lot, c'est une lauréate en puissance. C'est vrai qu'elle a un numéro 1 piège derrière la voiture. C'est vrai qu'il fait qu'une rentrée, mais il est pieds nus. Et vu son potentiel, elle a parfaitement les moyens de s'imposer. Le numéro 7 d'Orgos de Guèze est également une base de jeu solide. Le cheval compte déjà 3 victoires au niveau quintet, deuxième également du prix de Luxembourg cet hiver à Vincennes. Il possède une bonne vitesse de base, il sera pieds nus, contrairement à sa récente course de remise en route à Caen. C'est à mon avis une bonne base, il doit pouvoir terminer premier ou deuxième. Le 3 D3 Castelet est un cheval de qualité. Il a pris la troisième place du Critérium des 5 ans en 2018. L'année suivante, il avait pris la troisième place du prix René Vallière, échouant du minimum face à Bold Eagle ou encore Looking Superbe. Un cheval qui est toujours performant avec l'arrivée des Beaujures. Il a des performances dignes d'intérêt sur les parcours de vitesse. Et à mon avis, dans ce lot, avec ce bon numéro auto-start, sa chance est évidente. Le 6 Eridan est un cheval qui a déjà gagné le niveau groupe 1. Il avait remporté le critérium de Continental à l'âge de 4 ans. Il possède une bonne vitesse de base. Eric Raffin est aux commandes. Bref, ici, sa place est à l'arrivée, tout comme le 4 Cliff du Pomereux. Lui, il n'a pas gagné depuis le mois de février 2016. C'est un cheval qui collectionne les places, qui est régulier. Il compte déjà 8 places en une vingtaine de quintets courus. Et à mon avis, sa place est dans le quintet. Donc le 1 et le 7, deux bases solides, devant le 3 des 3 Castelet qui conduira l'opposition. Pour les 4e, 5e places, on se méfie du 6 et du 4. Derrière, c'est beaucoup plus touffu. J'ai pour ma part opté par les 6 ans de la deuxième ligne. Le 6, Express Jet, le 12, Elvis du Vallon, ou encore le 11, Estola, qui peuvent tous bien finir et prendre une place. En cas d'en partant, on citera le numéro 2, Cobra Bleu. Mais vous l'aurez compris, je vois surtout 2 chevaux dans cette course, dans le prix du crépuscule, le 1 et le 7. La 3e place peut revenir au bon finisseur des 3 Castelet, le 3. Ensuite, le 6 et le 4. Et derrière, c'est beaucoup plus touffu. J'ai donc préféré le 10, le 12 et le 11, résumé chiffré. As 7, 3, 6, 4, 10, 12, 11. Suite du programme à Rouen-Montcanchy. Dans la 4e, la belle épreuve, le prix Ozo. Pour des pouliches de qualité, nous avons au départ une rentrante de premier plan, le 410 à Vannes-Dorcy, 10 courses, déjà 6 victoires à son compteur, dont celle obtenue dans le Critérium des jeunes, le prix Comte Pierre de Montesson au mois de février. Sa course de rentrée sera suivie avec intérêt. Je lui poserai le 409 à Vannes, qui avait été sa dauphine dans le prix Roquépine, à l'occasion d'une sortie commune au mois de février. Donc le 410-409. Concernant la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Guillaume Rivière. Il est confiant que le 506 Camille Rose du Goutier, le cheval est bien, il effectue le déplacement avec des ambitions. C'est un cheval qui possède de la tenue. Il peut être pris de vitesse, mais il va faire un bon dernier kilomètre. Le 12, Diane de Janzé est au mieux. Elle vient de s'imposer à Vincennes sur un parcours de vitesse. Elle doit confirmer malgré ce numéro 12, deuxième ligne. Et le 13, Domingo Della, c'est un cheval qui reste sur 4 ou 5 victoires consécutives. Jean-Philippe Borodachko m'a indiqué que son cheval était bien, mais qu'il l'avait déjà eu au mieux. De surcroît, il part en deuxième ligne. De surcroît, il ne sera pas déféré des 4 pieds. Bref, ici, on ne va pas l'empêcher de faire l'arrivée, mais c'est loin d'être un coup sûr dans ce lot, à mon avis. Sa cote sera assez faible par rapport à ses ambitions. Ici, il sera, à mes yeux, à suivre ultérieurement. Donc je préfère le 506 et le 512 dans ce 5e rendez-vous. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 712 Hydre, un cheval qui à mon avis a tout pour plaire dans cette course. Elle n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Elle compte même 3 podiums en 4 courses courues. Le lot est à sa portée. Eric Raffin sera sur son dos. C'est une lauréate en puissance. 712 Hydre. Réunion de Vichy, Andrea Marchalis est à suivre notamment dans les premières courses du programme, dans la première, mais aussi dans la deuxième avec le 202 Ernesto de la Cruz qui a déjà été placé de listed et le 203 Mira Giro. Dans le 7e, j'aime beaucoup le 701 Zarkalani, un cheval qui avait couru de Jockey Club l'an dernier et qui était parti parmi les favoris de ce groupe 1. Il vient de faire une course de rentrée victorieuse sur la PSF de Chantilly. Sa chance est évidente, 701 Zarkalani. À Dieppe en Réunion 3, François Nicole sera l'homme de la Réunion, il aura une quinzaine de partants. Il sera à suivre notamment dans le prix d'Urtin avec le 305
C'est à mon avis une bonne chance. Et le 302 également, Je deviens moi. C'est Born to Hold de course en obstacle de victoire. Et Je deviens moi qui reste sur une chute sur le steep et qui revient ici sur les avec des prétentions. 305, 302. François Nicole à suivre également dans le prix Romati, groupe 3 sur le steep avec le 601 Edjoy qui avait pris la deuxième place du prix Georges Courtois en fin d'année dernière à Auteuil. C'est une première chance théorique ici. Et le 602 également, attention, c'est Hellboy qui pour ses débuts sur le steeple à Compiègne a laissé ses adversaires dans le lointain. 601, 602. Laval, Réunion 4 dans la première. J'aime beaucoup le protégé de Sylvain Desmar, c'est sa jument. Le 110, énième chance, qui a joué de malchance d'ailleurs dernièrement à Vincennes le 15 mai où elle n'a jamais pu trouver l'ouverture pour finir alors qu'elle avait des vides entre sources, il faut la reprendre. C'est le 110, énième chance, à mon avis, elle va prendre sa revanche sur le 112 et Linda Pasmarek qui terminait 3e de cette course référence. Le 110, énième chance, ma préférence. À suivre également l'écurie Séverine Raymond à Laval avec le 412 Gallius. 4 courses au compteur, 4 victoires. Le cheval n'a pas été revu depuis pas mal de temps, mais c'est a priori un poulain de classe. Il avait devancé à Graigne un élément estimé par la famille Marmion. Et le 705, c'est Haria Dubellec qui a débuté victorieusement à Cabourg et qui remet ici son invincibilité en jeu. Donc pour Laval, Réunion 4, on retient le 110, énième chance. On retient le 412, Gallius. Et on retient le 705, Haria du Bellay. Voilà pour les infos de ce vendredi 22 mai. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.